puisque nous essayons aussi d'infléchir la baisse des consommations à travers ces deux amendements, je me disais que pour éclairer le débat sur un texte le plus climato-sceptique qu'on peut avoir, j'avais envie, pour illustrer la raison de l'opposition des écologistes sur ce texte, de vous lire le résumé exécutif du rapport annuel du GIEC de 2024. Peut-être que vous pourrez apprendre quelque chose et peut-être ça instruira certains députés ici présents. Le résumé exécutif. Les Français affichent une forte inquiétude vis-à-vis du changement climatique dont les impacts s'aggravent. J'en profite, Monsieur le Président, pour continuer sur les éléments énergétiques qu'on aimerait apporter pour éclairer le débat. Sur un article qui a été écrit par Nicolas Goldberg, responsable du pôle énergie de Terra Nova, sur le programme énergétique de Marine Le Pen, tout pour les énergies fossiles, rien pour le climat, qui a été publié le 11 avril 2022. La crise énergétique et la publication du 6e rapport du GIEC placent les enjeux de l'énergie et du climat sur le devant de la scène politique. La fin du mois se rapproche désormais de la fin du monde. Ces deux problèmes ayant pour point commun la même racine, notre addiction aux énergies fossiles. Alors qu'une politique responsable pour l'industrie, le climat et le pouvoir d'achat consisterait à tenter de nous débarrasser progressivement de cette addiction, l'analyse du programme de Marine Le Pen est sur le sujet sans équivoque. Son application conduirait à un renforcement de notre dépendance aux énergies fossiles. Pour le plus grand bonheur des nations pétro-gazières, examinons cela en détail. Moratoire sur l'éolien et le solaire. Une impasse. Merci, Monsieur le Président. Visiblement, Monsieur le rapporteur, vous êtes plus dérangé par la lecture de faits scientifiques que par le fait d'être allié avec des climato-sceptiques. Le groupe écologiste et social tient à rappeler à nouveau, et nous le ferons aussi longtemps que nécessaire, certains consensus scientifiques existants, puisque les membres du socle commun et de l'extrême droite les ignorent en votant des amendements climato-sceptiques. Je vous relirai donc quelques extraits pour que cela puisse éclairer les débats et la responsabilité qui est devant nous. La hausse de la température globale s'est encore accentuée. Le réchauffement du climat mondial dû aux activités humaines est un fait établi, faisant de la décennie 2011-2020 la plus chaude depuis environ 125 000 ans.